je suis Elenia, cosplayeuse depuis 14 ans, spécialisée dans les idoles, les magical girls, mais pas que, et aussi en perruque. Même si je sors un tuto tous les 36 du mois. Écoutez, aujourd'hui je me suis chauffée, vous en aurez un nouveau. Aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter 4 perruques à l'écran, 4 perruques que j'ai réalisées moi-même, et je vous propose de chercher lesquelles sont gaufrées, lesquelles ne le sont pas. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et bien en réalité, toutes ces perruques sont gaufrées, même si ça ne se voit pas forcément, notamment sur les perruquistes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment je réalise ce gaufrage sans laisser de marque, et je vais vous montrer ça sur ma perruque pour Haruka Amami de Idol Master. Mais alors c'est quoi l'intérêt de gaufrer si ça ne se voit pas? Pour moi, il y a 3 raisons pour ça. La première, c'est qu'on va venir apporter du volume à la perruque. C'est pas toujours nécessaire. Sur celle-là, par exemple, elle est déjà très bien fournie, comme toutes les perruques que j'achète. Elles viennent de chez Assist Oui, cette boutique est incroyable. Mais ça peut être intéressant pour un personnage qui va avoir plus de volume, ou tout simplement parce que c'est un effet qu'on veut donner ou quoi. Mais même si on gaufre trop et qu'il y a trop de volume, c'est pas grave, on peut toujours désépaissir, donc c'est pas un souci. Deuxième point, qui est déjà beaucoup plus intéressant, ça va venir enlever ce fini brillant que vous voyez là sur la perruque, cet aspect très synthétique, puisqu'évidemment on travaille avec de la fibre synthétique. Le fait de venir gaufrer, ça va enlever un petit peu ce brillant, ça va donner un fini plus naturel, qui est plus intéressant je trouve. Et enfin, troisième point, et le plus important, ça va nous permettre de styliser beaucoup plus facilement les perruques. En fait, en les gaufrant, on va casser la fibre et ça va nous permettre de les travailler beaucoup plus facilement à la chaleur, elles vont être plus malléables et ça va durer plus longtemps dans le temps. Une stylisation par la chaleur, votre perruque, vous pouvez la mettre dans le sac et la ressortir des années plus tard, elle sera toujours stylisée. Il y aura peut-être besoin d'un petit coup. Et encore, des fois le rendu est mieux une fois qu'on les sort plus tard du sac. Mais en tout cas, ça va tenir dans le temps. Et encore une fois, ça rend la stylisation beaucoup plus facile et du coup, ça permet de faire des perruques avec des rendus beaucoup plus finis, beaucoup plus jolis, je trouve. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer sur cette perruque comment je réalise ce gaufrage sans marquage. Voici les outils dont on aura besoin. Un gaufreur, évidemment, n'importe lequel peut faire l'affaire, même si des dents plus petites seront toujours plus utiles pour avoir moins de marques. J'ai acheté le mien sur Vinted pour pas très cher. On va avoir besoin de petites pinces dans ce genre, un peigne à queue, et enfin un défroisseur à vapeur. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin pour pas très cher. Pour commencer, je vais venir séparer mes mèches dans le sens vertical. Je sais que beaucoup le font dans le sens horizontal. Moi, je préfère faire à la verticale, ça permet que les traces soient beaucoup moins visibles. Donc j'isole la mèche que je veux gaufrer. Je vais séparer en deux la mèche que je viens de sélectionner pour pouvoir faire la partie supérieure. Donc je commence par gaufrer à la racine la partie du haut. Je ne vais pas faire sur toute la longueur, je vais reprendre ma mèche en entier et je vais gaufrer le reste. Le secret ici, c'est de ne pas gaufrer à l'horizontale, c'est ça qui va créer des traces qui vont être visibles. On va au contraire gaufrer en oblique. Souvent, on peut voir les marques de gaufrage parce qu'elles sont toutes à l'horizontale au même niveau. Gaufrer de cette façon en oblique, ça fait que les marques ne sont pas au même niveau et elles seront beaucoup moins visibles. Une fois que ma mèche est gaufrée, je vais immédiatement venir la lisser, toujours avec mon gaufreur. Je vais reprendre la partie supérieure, donc je vais reséparer ma mèche en deux et ensuite je vais tout lisser ensemble. C'est pas un vrai lissage, donc la mèche ne sera pas parfaitement lisse, mais ça permet encore une fois d'atténuer ces marques de gaufrage. Je pense que vous l'avez compris maintenant, mais mon gaufrage consiste à abîmer la fibre, mais à garder une fibre le plus lisse possible et la moins marquée. Une fois que j'ai fait ça, je vais rassembler ma mèche gaufrée avec celle que j'ai gaufrée anciennement et je vais repasser un coup de gaufreur pour relisser. Et encore une fois, tout effacer. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit quand même bien la différence entre des mèches qui sont gaufrées et des mèches qui ne le sont pas. Mais vous verrez qu'une fois que la perruque est entièrement gaufrée, on ne verra pas la différence avec avant. Mais vous le saurez et ce sera beaucoup plus facile de styliser cette perruque. Et enfin, la dernière étape va consister à venir avec le défroisseur vapeur, relisser encore une fois tout ça et marquer toutes les marques qui ont été faites précédemment et plaquer les mèches ou les frisottis qui voudraient s'échapper de la perruque. Donc, comme vous le voyez, je passe mon peigne, mon défroisseur le suit juste derrière et je repasse des coups de peigne. Je fais ça jusqu'à ce que le rendu soit assez lisse et me convienne. Et voici ce que ça donne au final.
Alors là, la lumière du jour fait que les quelques marques sont encore visibles, mais une fois portées, je vais vous montrer juste après, vous allez voir que ça se voit pas du tout. Grâce à ce gaufrage, j'ai pu courber le bout de ma perruque beaucoup plus facilement que si je ne l'avais pas gaufré. Les traces de gaufrage sous la main, je vous assure que je les sens pas du tout. J'aime bien le rendu que ça rend, c'est quand même assez naturel. Et j'aime bien ce rendu, voilà, très lisse, très joli. J'espère que ce tutoriel vous a plu en tout cas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à me les dire dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous voulez plus de tutos, écoutez, vous pouvez toujours me dire. Je sais pas si je vous en ferai un prochainement, mais je prends vos suggestions et j'en prendrai compte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous est utile. Et à la prochaine pour d'autres contenus. Bye bye!